Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Mousseline pour s'amuser toute la journée au parc aquatique. Comme un bon grand frère, Caillou a appris à nager à Mousseline. Bon, Mousseline, il suffit de frapper l'eau avec tes jambes très vite, comme ça. Essaye maintenant. Très bien, Mousseline. Caillou, tu es un très bon professeur. Regardez, ces enfants se battent contre un bateau de pirates. Il faut donc que tu ailles les aider, Caillou. Capitaine Caillou à la rescousse. Attends, Caillou, il faut mettre de la crème solaire. Mais je veux aller combattre les pirates. Tu ne pourras pas te battre si tu prends un coup de soleil. D'accord, maman. Mais vite, on ne peut pas laisser les pirates prendre le parc. Ah, c'est froid. Ne bouge pas, Caillou. Parfait. Miaou. Maman, je ne peux pas combattre les pirates comme ça. Ils vont se moquer de moi. Ok, Capitaine Caillou, viens ici. Là, maintenant tu es prêt à être le sauveur. Allez, Mousseline, allons couler le bateau pirate. Prêt? Visez! Feu! Yo-ho, mon pote! Attention, Caillou, les pirates se défendent. T'inquiète pas, je l'aurai. Ah! On va la mer! Oh, on l'a eu! Ouais! On l'a eu, Mousseline. On a empêché les pirates de prendre le parc aquatique. Yo! Après cet exploit, vous pourriez peut-être faire une pause. Que diriez-vous d'un tour sur la rivière tranquille? Ça serait vraiment bien. C'est très relaxant. C'est très lent. Ça ne peut pas aller plus vite? Faisons la course jusqu'à ce palmier, Caillou. D'accord. Je te rattrape, Caillou. Ça y est, j'ai gagné. Bravo, Caillou. Pourquoi la queue est-elle si lente? Sois patient, Caillou. C'est la plus grande glissade du parc. Ça vaut le coup d'attendre. La plus grande? Oh, on peut pas aller à la deuxième plus grande? Ne t'inquiète pas, Caillou. Il y a 2 glissades côte à côte. On descendra ensemble. Oh, d'accord. Es-tu prête, maman? J'ai un peu peur. Tu me tiens la main? Bien sûr, maman. Je te protégerai. D'accord. 3, 2, Partez! Tu vois, Caillou, ce n'était pas si mal, hein? merci de me tenir la main, Caillou. Tu es courageux. C'était plouftastique! C'était la journée mondiale du livre. Tous les enfants étaient très excités de se déguiser en leur personnage préféré. Mais aucun n'était aussi excité que Caillou, qui était habillé en pirate. Bon, maintenant, classe, rassemblez-vous, calmez-vous, installez-vous. Comme vous le savez, d'après vos beaux costumes, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du livre. Mais ce n'est pas seulement d'être en costume. Il s'agit de donner libre cours à votre imagination en lisant. Voici quelques bons. Vous pouvez les dépenser sur un livre de votre choix à la librairie après l'école. Les
Caillou, regarde ça! Caillou et ses amis étaient impatients de dépenser leurs bons. Ils ont longuement réfléchi au livre qu'ils voulaient acheter. Caillou et ses amis échangeaient des bons. Il y avait tellement de couleurs et d'images différentes. Oh, super! Le tien a un dinosaure dessus. Et celui de Clémentine, il y a un loup dessus. On fait la course! On est prêt à décoller. 5, 4, 3, 2, 1. Trop ennuyeux. Trop effrayant. Terre devant. C'est là que nous trouverons notre trésor. Très bien, Capitaine Caillou. Capitaine Caillou? 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 Qu'avez-vous eu? Avec leur imagination vraiment enflammée, Caillou et ses amis avaient hâte de lire. Caillou était ravi de ramener son livre à la maison et de vivre toutes les aventures d'un pirate. Hé Caillou, regarde ce qui vient d'arriver. Un paquet! Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? C'est pour nous tous, Caillou. Viens dans la cuisine, je te montre. D'accord. Maman, regarde! On a reçu un paquet! Quelle surprise! Qu'est-ce que ça peut être? Tu veux m'aider à l'ouvrir? Oui, je veux bien! Qu'est-ce que c'est? C'est une machine à faire des pâtes. Des pâtes? Comme spaghetti? Oui, on peut faire toutes sortes de formes de pâtes. Eh bien, on peut prétendre avoir notre propre restaurant italien. On peut inviter grand-mère et grand-père? Bonne idée, Caillou. On peut faire une soirée pâtes et pizza.
Papy aime la pizza. D'abord les pâtes. Il faut des œufs, de la farine à pâte et une pincée de sel. Là, maintenant, Caillou verse lentement la farine dans ce grand bol. Caillou, c'est pourquoi j'ai dit lentement. Bien, maintenant les œufs. Tapote-les sur le bord du bol, comme ça, et sépare la coque. Très bien, Caillou. Mousseline, tu as tout gâché. T'inquiète pas, Caillou. Peut-être que Mousseline sera plus adroite avec la pâte à pizza. Maintenant, Caillou, mélange œufs et farine. Ça peut être un peu souillon, mais ça ira. Maintenant, on doit pétrir la pâte. Ça veut dire la rouler, l'étirer et la presser jusqu'à ce qu'elle soit lisse. C'est du boulot. J'ai mal au bras. Prenons une petite pause. On peut faire un menu si tu veux. Regarde, maman. Mousseline a dessiné des spaghettis. C'est bien, Mousseline. Montre-le à papa. Regarde le menu qu'on a préparé. Waouh, c'est incroyable! On pourrait manger les images. Ok, Caillou, je tiens les pâtes et tu peux tourner la poignée. Regarde, je fais des spaghettis. Ça a l'air délicieux. Maintenant, les pizzas. Voici les garnitures. Étends d'abord la sauce tomate sur la pizza. Puis, une bonne poignée de fromage. Regarde, il nage du fromage. Et maintenant, la meilleure partie. Dessine un visage. Regarde, grand-père, on a fait un menu. C'est superbe. Je pense que je voudrais pizza et spaghetti. Ils ont l'air si délicieux. Moi aussi. Regardez tous, ma pizza a les cheveux bouclés et aussi une barbe frisée. Caillou, Léo et Clémentine s'amusaient bien dans le jardin. Ils faisaient un concours pour voir qui lancerait la balle le plus haut. Alors, on y va! C'était très haut. Il a presque touché le toit de la maison. Essaye, Caillou! La mienne va toucher les nuages. Presque, Caillou! Mais je ne pense pas qu'elle ait été jusque nuage. Regarde ça. Je te parie que je teins la lune. Hé! Où est-elle allée? Elle doit être allée dans l'espace. Elle n'est pas dans l'espace, mais dans l'arbre. Regarde! Oh non! Comment la faire descendre? Et si on pouvait tous voler ou sauter très haut, on pourrait l'atteindre. C'est un boulot pour certains super-héros. Allons à la grotte de cailloux. Capitaine Caillou, super
Capitaine Clem, vision nocturne. Capitaine Léo, super vitesse. Bon les gars, allons récupérer notre balle. Hé, la balle n'est plus là. Regardez, il y a un message. Ça dit quoi? Je ne sais vraiment pas. Ça ressemble à un type de code. T'inquiète pas, professeur Maman est doué pour les codes. Apportons-lui la note. Bonjour mes petits super-héros. Êtes-vous dans une super aventure? Oui, on essaie de résoudre le mystère de notre balle manquante. Pouvez-vous nous aider? Eh bien, je peux essayer. Le voleur a laissé cette note, mais c'est une sorte de code. C'est vrai, Capitaine Clémentine, c'est un code. Heureusement, je peux le lire. Ça dit quoi? Cela dit, votre chère balle est maintenant à moi. Pour la revoir, venez dans mon repère diabolique. Signé Papa, le maître voleur. Oh non! Où se trouve le maître voleur? Il est dit que son repère est dans la salle à manger. Oh, je veux dire le pays de l'ombre. C'est effrayant. Pas de problème, Capitaine Clem. Vous avez la vision nocturne. Ah ouais? Eh bien, allons vaincre Papa et récupérer notre balle. Notre balle est là. Attends, ça peut être un piège. Pas de problème, Clem. Avec ta vision nocturne, on voit dans le noir. Là, c'est déjà mieux. Attention, c'est le maître voleur. Alors, tu as trouvé mon code, n'est-ce pas? Vite, Capitaine Léo, utilise ton pouvoir pour l'attacher. Oh non! Vous m'avez capturé! Caillou, utilise ta super force pour l'assommer. Vous m'avez eu! La balle est à vous! Vous êtes vraiment des super-héros! Bon boulot d'équipe. Allons chercher une autre aventure pour les héros. Nous y sommes presque. Faisons de la luge. Qu'y a-t-il, Clem? C'est loin en bas. Je ne l'ai jamais fait avant. Et si je n'y arrive pas? Et si je tombe? On peut descendre sur cette petite butte, ça sera plus facile. Je ressentais la même chose quand je skiais. Ah bon? Ouais! J'étais si excitée de skier pour la première fois. Mon père m'a dit de plutôt faire de la luge, car skier pour la première fois peut être difficile. Je ne voulais pas faire de la luge, mais skier.
Viens ici, Caillou. Je vais te mettre tes skis. J'ai chaussé mes skis et j'étais impatient de commencer. Bon, Caillou, es-tu prêt? Maintenant, tu dois plier les genoux, mais garde le dos droit. C'est très important pour l'équilibre. Le ski est une question d'équilibre. Essaye d'abord d'aller en ligne droite. Bon, maintenant, Caillou, es-tu prêt? Un, deux, trois, vas-y! Je ne pouvais pas rester debout et suis tombée. J'étais si contrariée. J'avais tant attendu pour apprendre à skier. Mais ensuite, j'ai vu Mousseline et maman pas loin sur la pente. Elles faisaient de la luge. Je peux, papa? Bien sûr, Caillou. Tu apprendras à skier une autre fois. On peut commencer lentement. Eh bien, tu es enfin prêt, Caillou? Genoux pliés, épaules carrées, garde bien l'équilibre. C'est parti! Ça allait si vite, c'était super! Aussitôt arrivé en bas, j'ai couru en haut de la colline pour tout recommencer. Je n'ai pas perdu l'équilibre et j'étais bien meilleure. Tu vois, Clem, mon père avait raison. J'aurais dû commencer par la luge. Je n'étais pas prêt pour le ski, mais peut-être qu'avec l'expérience de la luge, je le serai l'année prochaine. Mon père dit toujours, ne jamais courir avant de savoir marcher. Essaye la petite pente et peut-être que tu pourras faire la grande bientôt. Hé, Caillou, Clem, attendez! Oh, Caillou, tu nous fais vraiment peur, là. Je sais, on devrait raconter chacun des histoires à faire peur. On n'a pas peur. Il était une fois 2 filles qui roulaient leur vélo dans une forêt très sinistre. La nuit tombait et elles entendaient des hiboux ululer dans les arbres. Elles ont commencé à vraiment avoir peur. Soudain, la chaîne de leur vélo s'est détachée et elles sont restées clouées là. Elles tremblaient et elles avaient vraiment peur et ne pouvaient pas remettre les chaînes sur le vélo. On ne pourrait jamais sortir d'ici. Puis, elles ont entendu un bruit étrange dans les bois derrière eux. Elles se retournèrent lentement et il y avait un fantôme devant elles. Fantôme! Le fantôme s'est rapproché de plus en plus. Va-t'en! Le fantôme flottait à travers elle et se dirigeait vers le vélo. Hé, éloigne-toi de nos vélos! Soudain, le fantôme disparut et elles ont vu que les chaînes de leur bicyclette étaient réparées comme par magie. Oh, oh. Clémentine, ça ne faisait pas peur. C'était un gentil fantôme.
Léo? Je n'ai pas peur. Je faisais semblant. Voici une histoire vraiment effrayante. Il était une fois un garçon qui vivait dans une ferme avec son papa. Ils ont construit un épouvantail pour que les oiseaux ne mangent leurs légumes. Cette nuit-là, une tempête a réveillé le garçon. Il regarda par la fenêtre de sa chambre et vit l'épouvantail dans la potager. Papa, l'épouvantail bouge! Ne sois pas nigaud. Les épouvantails ne bougent pas. Le papa a laissé le garçon dormir dans sa chambre parce qu'il avait peur et il s'est vite endormi. Le matin, ils ont regardé par la fenêtre, mais l'épouvantail avait disparu. Alors, l'épouvantail était-il vivant? Peut-être que son chapeau s'envola? C'est l'épouvantail! Il va nous avoir! Ouvrez! Vous n'êtes pas endormi. Je vous entends parler. Papa, c'est toi! Je vous ai apporté du chocolat chaud et des biscuits. C'est très intime ici. De quoi avez-vous tous parlé tout ce temps? On s'est raconté des histoires effrayantes. Mais on n'a pas peur. Non, on n'a pas peur du tout. Papa, veux-tu dormir dans la tanière aussi ce soir? C'est trop petit, Caillou. Je peux dormir sur le canapé et veiller au cas où des épouvantails viennent. Ça serait génial, papa. Comme ça, tu ne manqueras rien de notre soirée. C'était la fin d'une journée bien remplie et Caillou voulait une histoire pour s'endormir. Papa, tu veux lire pour moi? D'accord, Caillou, rapproche-toi. C'est l'histoire d'un explorateur mondial qui voyage dans le temps. Dans les plaines d'Afrique, des bêtes sauvages rôdent. On ne sait pas ce qu'on va trouver. T'as senti ça, Caillou? Oh non! Viens, monte, Caillou. Ouf, juste à temps! C'était tout juste, Caillou. Dans les grandes calottes glaciaires de l'Arctique, des sites extraordinaires ne sont jamais bien loin. Enchantée! Je m'appelle Caillou. Allons, Caillou, voyons ce qu'on peut trouver d'autre. On dirait que tu t'es fait des amis ici. Et dans les grandes pyramides de l'Égypte ancienne, qui sait quels amis vous pourriez vous faire? Waouh, Caillou, tu ressembles à un vrai pharaon. Toi aussi!
Et de l'autre côté de la Méditerranée, Paris, une ville d'histoire, de gastronomie et d'art. Bonjour Caillou, très bien. Que dis-tu d'aller voir l'original? Ouais! Super! On peut monter? Bien sûr Caillou, allons-y. Oh! Une belle vue, hein Caillou? C'est assez d'excitation pour une nuit. Il faut dormir. Écoutez tous, c'est presque l'heure du week-end. Il va falloir choisir qui peut ramener à la maison l'animal de compagnie Gérald. Bon, qui veut l'emporter à la maison? Caillou, veux-tu prendre Gérald aujourd'hui? Je dois donc le nourrir et jouer avec lui. Puis demain, il pourra se balader dans sa boule. Allez debout, tête endormie. Le petit déjeuner. Allez, maman a dit de jouer dans ta boule aujourd'hui. Caillou, Léo est ici. J'arrive, maman. Attends ici, Gérald. Et Caillou? Et Léo, tu veux venir voir Gérald? J'allais juste l'emmener dehors, là. Bien sûr. Il a besoin de faire de l'exercice, alors je le mets dans sa boule. Oh non! Qu'y a-t-il, Caillou? Où est Gérald? Je l'ai laissé ici et maintenant il est parti. Maman, j'ai laissé Gérald dans sa boule et il a disparu. Ne t'inquiète pas, Caillou, on le trouvera. Ici Gérald. Ici Gérald. Aha! Oh, je ne le retrouverai jamais. Gilbert! Ah, te voilà! Bon, Caillou, je reviens tout de suite. Sois sûr d'être bien beau et propre. D'accord, maman. Bonne chance dans ta mission, capitaine Caillou.
suis Caillou. Oh, la légende raconte l'histoire d'un grand explorateur du nom de Caillou. Vraiment? Oh oui, il est dit qu'il est le seul à retrouver le trésor perdu et à nous le rendre. Waouh! Voulez-vous nous aider, illustre Caillou? Absolument! Allons trouver ce trésor! Hé, regardez! Allons voir dedans. Êtes-vous sûr de cela, capitaine Caillou? Allez, tout ira bien si nous restons ensemble. Regardez, là-bas! Serait-ce-le? Venez, allons voir! Bien, prêt? 1, 2, 3! On a réussi! Ouais! Hé, c'est quoi ça? C'est un requin! Plus vite! Il nous rattrape! Caillou, es-tu bien propre? Presque, maman! Bon, il est donc encore temps pour Capitaine Caillou de naviguer les mers. Mon oncle m'a donné ceci pour mon anniversaire. Waouh! On peut faire toutes sortes de blagues avec ça. Ouais. Lequel utiliser en premier? Je ne suis pas sûre. Tu décides, toi, Caillou. Oh! Vite, vite! Oh mon Dieu! Très drôle, les garçons. Oh, salut Léo. Bonjour Caillou. Que faites-vous les garçons? On t'a acheté des cacahuètes, papa. En voudrais-tu? Pour moi? C'est très gentil de ta part, Caillou. Merci. Oh! Oh, vous m'avez vraiment bien eu. Allez.
Oh non! La souris, ça ira, Mousseline. Elle n'est pas vraie. C'est juste une farce, Mousseline. Tu vois? Viens, Mousseline. J'ai une idée. Ah, ils sont là. Bonjour, Mousseline, Caillou. Oh, salut, Léo. Salut. Grand-mère, tu veux du jus? Oh, eh bien oui, Caillou. Oui, j'ai un peu soif. Mousseline, tu voudrais m'aider avec les glaçons? Glaçons! Glaçons! Merci beaucoup, vous deux. Oh, oh mon Dieu! Oh, est-ce que c'est une farce? Ouais!